Bonjour cher ami, je voudrais te poser la question en ce week-end. Es-tu un fan ou un follower de Jésus? Es-tu un fan ou un follower de Jésus? Dans son ministère, Jésus a attiré beaucoup de foules, beaucoup de monde à cause des miracles qu'il faisait, à cause des prodiges qu'il faisait, à cause de tous les exploits qu'il faisait, à cause du bien qu'il faisait aux gens. Énormément de personnes le suivaient juste à cause des bénéfices qu'ils pouvaient tirer de lui. Et c'est ainsi que dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus multiplie les pains et les poissons, le peuple est vraiment dans la joie parce qu'ils ont mangé, Jésus les a nourris, ils sont contents, ils sont même au point de nommer Jésus leur roi. Et puis le Seigneur commence à leur parler. Le Seigneur leur donne un message qui est dur à avaler, auquel ils ne s'y attendaient peut-être pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Dans Jean chapitre 6, on nous dit qu'à partir de ce moment-là, un grand nombre de ceux qui le suivaient, de ceux qui se disaient disciples, ont décidé de se séparer de Jésus et ont décidé de ne plus le suivre. Vous savez pourquoi? Parce que le problème avec les followers, c'est qu'ils s'arrêteront de vous suivre jusqu'au jour où le message que vous allez leur donner ne leur plaît plus. Le message que vous leur donnez n'est plus aussi sucré à leurs oreilles. Parce que le message que vous leur donnez, ils ne sont plus d'accord avec cela. Mais j'aime la différence avec les fans de Jésus. À un moment donné, Jésus se tourne vers ses disciples, ses apôtres, et il leur pose la question. Et vous, vous ne voulez pas partir? Parce que l'opportunité vous est donnée. Si vous voulez partir, allez-vous-en. Et Pierre se retourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes tes fans. Pierre dit à Jésus, mais à qui d'autre veux-tu que nous puissions y aller? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Alors nous allons nous accrocher à toi. Nous allons rester avec toi. J'aime beaucoup cette déclaration de Pierre parce que cela démontre la déclaration d'une personne qui est fan de Jésus. C'est-à-dire une personne qui va le suivre, quel que soit ce que cela va lui coûter, quelles que soient les insultes, le mépris, le rejet, les souffrances, les persécutions, l'ignominie, quel que soit le prix à payer, le fan s'accroche à Jésus et lui dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout. Je suis prêt, même si le message que tu me donnes, je n'arrive pas encore à le comprendre, même si le message que tu me donnes est dur, même si ce message n'est pas tellement doux à mes oreilles, mais moi je reste parce que je ne suis pas un follower, mais je suis un fan. Bien sûr, déjà être en train de suivre Jésus, c'est une bonne chose, c'est une des meilleures décisions que tu peux faire dans ta vie. Mais ce que le Seigneur cherche, ce ne sont pas juste une foule de followers. Ce que Jésus veut, ce sont des disciples. C'est d'ailleurs là un des synonymes du mot fan. Ce sont des disciples qui s'accrochent à Jésus pour dire, quoi que cela me coûte, je te suivrai jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, je voudrais te laisser avec cette question pour que tu puisses méditer pendant ce week-end. Es-tu un follower ou un fan de Jésus? Dieu cherche des disciples. Il ne cherche pas juste des followers, mais il veut des disciples qui vont s'accrocher à lui jusqu'au bout pour dire, Seigneur, à qui d'autre veux-tu que nous puissions aller? Nous, nos vies, nous te les avons dédiées et nous te suivrons jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Soyez bénis.